Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir encore cet après-midi. Merci pour ce privilège que nous avons eu d'être rassemblés sous tes pieds. Et quand tu nous amènes ici, c'est pour nous faire du bien. Voici le moment où nous voulons nous incliner devant ta parole. Prions, Esprit Saint, que tu viennes, que tu prennes contrôle et que tu permets que ces moments puissent édifier quelqu'un au nom de Jésus. Fais en sorte que, Seigneur, les cœurs de pierre, les cœurs qui sont remplis de ronces et d'épines soient dégagés, afin que ta parole puisse pénétrer et trouve de place pour que des fruits soient produits en abondance pour ta gloire au nom de Jésus. Bénis ce moment et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Car c'est une grâce et c'est un privilège pour nous de nous retrouver ensemble à ses pieds pour pouvoir sonder ses desseins. Et cet après-midi, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas quelque chose d'extraordinaire à vous dire. Ce n'est que ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude d'écouter. Mais croyez que la parole de Dieu, elle est inspirée, elle se renouvelle chaque jour. Amen. C'est quelque chose qui ne se flétrit jamais. C'est quelque chose qui ne perd jamais sa saveur ni son goût. Mais que chaque jour, elle se renouvelle. Et cet après-midi, elle sera renouvelée pour toi au nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce programme de grand impact que nous venons d'achever. Et Dieu a passé par ce programme pour ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Et je peux dire pour ouvrir les yeux à nous tous. J'aimerais, par mon exhortation de cet après-midi, encourager quelqu'un à pouvoir tirer grand profit de ce programme pour qu'à partir de cet instant, il y ait un changement radical dans sa vie, dans tous les aspects. Amen. Amen. Dans les moindres détails de ta vie, qu'on constate qu'il y a vraiment un changement, que tu es sorti d'un programme. C'est pourquoi j'intitule le message de cet après-midi, garder toujours sa position. Il faut toujours garder ta position. Et le thème qui nous a conduit durant toute la semaine, c'est quoi? Prendre l'envol comme l'aigle. Amen. Amen. Qui a déjà pris l'envol? Il y a des gens qui n'ont pas encore pris l'envol. Même si vous n'avez pas encore pris l'envol, ce soir, tu vas prendre l'envol pour rejoindre les aigles qui sont dans les airs au nom de Jésus. Je n'ai pas un passage précis à lire, mais nous aurons à lire plusieurs portions de l'Écriture. Et tout d'abord, j'aimerais que nous lisions dans 2 Timothée chapitre 1, versets 13 et 14. 2 Timothée chapitre 1, versets 13 à 14. Est-ce que quelqu'un a la page? 2 Timothée chapitre 1, versets 13 à 14. Là nous lisons verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saints. Je reprends. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saints, des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme je le disais tantôt, j'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir garder vraiment la position qu'il vient de recevoir
ou bien la position qu'il vient d'atteindre à partir de ce programme que nous venons d'achever, le programme de Grand Impact. Et la position, c'est que nous tous, nous avons pris l'envol comme l'aigle, et durant toute la semaine, les hommes de Dieu nous ont conduits, nous ont entretenus, nous ont permis de pouvoir identifier ce que c'est que l'aigle et ce qui caractérise l'aigle et ce qui nous a poussé à pouvoir prendre l'aigle comme l'image, et que nous tous nous sommes exhortés et encouragés à pouvoir prendre la forme de cet animal pour pouvoir percer et aller plus haut. Amen. Donc, nous voulons que chacun puisse savoir que c'est vrai que nous venons de prendre l'envol. Et dans cet envol-là, nous aurons à rencontrer des tempêtes. Nous aurons à rencontrer des difficultés, des épreuves. Mais il faut que, à l'image de cet aigle qui ne considère pas la tempête comme un obstacle, mais qui considère ça comme un appui, qui utilise ça comme une opportunité pour pouvoir aller plus haut, que nous aussi nous sachions que c'est vrai. Nous sommes devenus chrétiens, nous avons pris de l'envol, mais il faut savoir que les tempêtes seront là, mais que cette tempête ne puisse pas ramener quelqu'un à la bassesse. Que cette tempête-là ne puisse pas tirer quelqu'un vers le bas, que cette tempête ne puisse pas ramener quelqu'un à la position de départ, mais qu'il puisse garder cette position toujours en haut. Amen. Donc, mon message aura pour objectif de pouvoir vous faire comprendre que c'est possible qu'un chrétien puisse garder et maintenir sa position élevée. Amen. Et lorsque nous parlons de position élevée, au cours de la semaine, nous avons eu à décortiquer cela. C'est tant sur le plan spirituel, sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan professionnel, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Il faut savoir que c'est possible de pouvoir garder sa position élevée, quel que soit ce qui arrivera. Et maintenant, la question est de savoir comment parviendrons-nous à garder toujours cette position. C'est pourquoi dans les lignes qui vont descendre, je vais vous donner quelques principes qui vont nous permettre de pouvoir garder notre position en tant qu'aigle élevé toujours dans les lieux très hauts. Et parmi ces principes, je vais toucher certains à titre de rappel. Comme on a déjà discuté de ça au cours de la semaine, et comme la répétition est pédagogique, et si un enseignant revient sur quelque chose, répète et insiste, ce qui veut dire que la chose est d'une importance capitale et il faut prendre cela au sérieux. Donc s'il y a certaines choses qui ont été répétées ici, c'est que je veux que vous preniez cela au sérieux, que cela est très important et très capital pour vous. Amen. Donc pour maintenir et garder sa position élevée comme l'aigle, parce que nous avons déjà pris de l'envol, il y a des principes à observer. Et le premier principe que je voudrais vous encourager à garder et à maintenir ici, c'est qu'il faut mener une vie de prière constante et de méditation de la parole de Dieu. Et pendant la semaine, on nous a fait savoir que spirituellement, nous devons garder notre position élevée. Nous devons prendre l'envol spirituellement en vivant élevé au-dessus des péchés. Parce que la vie de bassesse, c'est la vie dans le péché, la vie dans l'humiliation, la vie dans l'échec, la vie dans la médiocrité. Mais il faut que, à partir de cet instant, que nous changions de mentalité, que nous changions notre manière de concevoir les choses et savoir que ce que nous étions, nous ne le sommes plus. Et si nous ne le sommes plus, il faut que nous puissions penser à ce que nous sommes maintenant et y travailler pour que nous puissions toujours garder cette position. Et pour cela,
Je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 2, versets 41 à 44. Un bon lecteur pour m'aider. Actes chapitre 2, versets 41 à 44. Le micro, s'il vous plaît. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Pour garder sa position, il faut que le chrétien que nous sommes sache que nous devons mener une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et dans ce passage, il s'agit des premiers chrétiens, des premiers disciples, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur et ils ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que ils étaient tous ensemble dans un même lieu. En faisant quoi? En persévérant dans l'enseignement des apôtres, en s'exhortant dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et aussi dans la prière. Ils persévéraient aussi dans la prière. Pour que nous puissions maintenir notre position élevée, pour que nous puissions maintenir notre position d'aigle, il faudrait que la parole de Dieu soit pour nous une nourriture chaque jour, chaque instant, chaque moment de notre vie. Et il faut aussi que nous fassions de la prière notre arme quotidienne. Amen. Nous devons faire de la méditation de la parole de Dieu notre souci primordial, notre nourriture principale, et aussi que la prière fasse partie de notre arme dont nous nous armons chaque jour pour pouvoir garder cette position chaque jour que Dieu fait. Amen. Et à travers les enseignements au cours de la semaine, on nous a montré que l'aigle vit toujours perché dans les lieux très hauts. Et cela symbolise le fait que il est élevé au-dessus du péché. Et nous, en tant que chrétiens aussi, nous devons, à partir de cet instant, savoir que maintenant, nous ne faisons plus partie de ceux qui vivent dans la bassesse, de ceux qui vivent dans le péché, parce que Dieu nous a délivrés de cette position-là et nous a élevés pour que nous puissions mener une vie qui lui soit agréable. En deuxième position, le deuxième principe, c'est que nous devons dépendre du secours de Dieu et aussi rechercher l'aide du Saint-Esprit. Dépendre du secours de Dieu et rechercher l'aide du Saint-Esprit. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Et quelqu'un d'autre nous prépare Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Jean 15, versets 4 à 5. Oh, il n'y a personne? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Oui. C'est tout? Jean 15, versets 4 à 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Et sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes capables de rien et nous ne pourrons rien faire. Donc pour pouvoir garder notre position élevée comme l'aigle, perché en haut comme l'aigle, nous avons besoin de dépendre de Dieu, de dépendre du Seigneur, car il dit dans sa parole ici que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Une branche détachée de l'arbre, détachée du tronc, ne peut que sécher et ne peut jamais porter de fruits. Donc si nous restons détachés de Dieu, détachés du Seigneur, n'espérons pas que nous pourrons garder cette position élevée. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, versets 26 et 27 nous disent: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ce, Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Si nous sommes faibles, la seule personne à pouvoir nous venir en aide, pour que nous ne puissions pas revenir dans cette vie de bassesse, pour que nous ne puissions pas revenir dans cette vie d'échec, pour que nous ne puissions pas revenir dans cette vie d'opprobre ou d'oppression, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit ici que c'est lui qui intercède en notre faveur. Et il intercède avec des soupirs inexprimables. C'est lui qui connaît les pensées de Dieu. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. C'est lui aussi qui compatit à nos faiblesses, qui connaît nos moments de faiblesse et qui sait comment nous ramener à notre position élevée si nous sommes tentés par quoi que ce soit à revenir vers le bas. Donc, dépendre de Dieu et rechercher l'aide du Saint-Esprit pour garder notre position élevée spirituellement parlant. Parce que, étant toujours dans la chair, nous serons toujours tentés. La tentation sera là. Vivant toujours dans la chair, le péché est là. Et le vieil homme est toujours là. La vieille nature, nous la portons toujours en nous. L'homme naturel, l'homme mortel, nous le portons toujours en nous. Et toutes les fois, il cherchera à nous ramener dans cette vie de bassesse. Mais il faut qu'en dehors de la prière et de la dépendance de Dieu, nous devons rechercher le secours du Saint-Esprit pour que nous puissions maintenir, garder notre position élevée spirituellement au nom de Jésus. Et encore, l'autre principe que j'aimerais que vous connaissiez, que vous puissiez garder, c'est que maintenant que nous sommes élevés, il faut que nous gardions nos yeux fixés vers le Seigneur. Nos yeux doivent être fixés vers le ciel, garder les regards fixés sur Jésus. Romains chapitre 8, verset 5 et Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous lisons d'abord Hébreux. Hébreux chapitre 2, les deux premiers versets. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, les deux premiers versets. Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2 nous disent: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous courions avec persévérance dans cette nouvelle carrière que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes élevés comme de l'aigle, comme des aigles,
Il faut que nous courions avec persévérance. Il faut que nous nous envolions avec persévérance et que nous ayons nos regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui est notre modèle. Jésus qui est notre modèle et qui peut nous permettre de pouvoir aller plus haut. J'ai dit qu'il faut dépendre de Dieu et il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut rechercher l'aide du Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir les regards fixés sur Jésus. Et comme illustration et au cours de l'enseignement, on nous a dit que l'aigle est un animal qui vit indépendant. Il veut toujours vivre isolé des autres animaux, vivre dans la solitude, ce qui montre sa capacité, sa puissance, son indépendance et son autonomie. C'est vrai, nous aussi, nous sommes comparés à l'aigle et nous devons vivre notre autonomie, notre indépendance, mais il faut reconnaître que si l'aigle ne vit pas en bas sur la terre et que c'est aux cieux, dans les airs, en haut qu'il vit, cela voudrait dire que c'est vrai, on peut dire qu'il vit dans la solitude, mais il démontre aussi sa dépendance de Dieu. Et nous devons monter en ayant le regard fixé sur Jésus. Et sur l'image de l'aigle, l'aigle vole toujours haut et a toujours les regards élevés vers le haut. Juste un symbole pour nous montrer que nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus, lui qui est notre modèle, qui peut nous conduire à garder cette position élevée. Et l'autre principe que je voudrais que nous puissions examiner tous ensemble, c'est que nous devons garder notre position élevée en dépit des obstacles ou des épreuves qui peuvent survenir dans notre vie. Amen. Et dans l'illustration, bien dans les caractéristiques qu'on a données de l'aigle, il est dit que l'aigle n'a pas peur des tempêtes. Mais c'est quand les tempêtes arrivent que l'aigle se réjouit. Qui peut me dire pourquoi? On avait dit ça pour ceux qui étaient là. Tous on était là, non? On était là pendant le programme? Oui. Qui peut me dire pourquoi l'aigle, lorsque la tempête s'annonce, lorsqu'il voit que les nuages sont en train de se former et que le vent veut commencer par souffler, il est content? Pourquoi? Oui. Parce qu'il se sert de la direction du vent pour pouvoir aller plus haut. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que entre nous, toi et moi, chrétiens, quelle attitude adoptons-nous en face des épreuves, en face des tempêtes? Les tempêtes ici, c'est quoi? Pour l'aigle, tempête, c'est quand il veut pleuvoir, il y a des nuages, il y a de l'orage, les vents commencent par souffler. Et l'aigle est content. Maintenant, qu'est-ce qui peut représenter le vent, la tempête pour nous les chrétiens? Oui, une voix féminine. Je n'ai pas entendu. Les difficultés de la vie. Oui. Les épreuves qui sont inhérentes à la parole. Soyez plus précis, plus concret. Nous généralisons. Oui. Les persécutions. Beaucoup plus précis. Oui, Hervé. La stérilité, le chômage, la maladie. Quoi encore? Le mariage. Quoi encore? L'échec, le célibat, la faim, la nudité. Et quoi encore? Les finances, manque de moyens financiers.
Tout ça là peut constituer des épreuves, peut constituer des tempêtes qui peuvent s'élever dans la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous sommes devenus chrétiens que nous sommes d'emblée épargnés des difficultés ou épargnés des tempêtes. Les tempêtes sont là, seront toujours là. Mais il faut que nous puissions changer notre manière de voir la tempête. Que nous puissions changer notre conception que nous avons des épreuves, des difficultés qui viennent dans la vie. Est-ce que vous avez une fois vu un étudiant qui a passé en classe supérieure, bien à un niveau supérieur, sans avoir passé par un test ou par un examen? Est-ce que c'est possible? Vous n'avez jamais vu? L'étudiant ou bien l'élève n'a jamais passé par un examen, par un test, mais il monte de grade en grade, il monte en classe supérieure, il continue, sans jamais passer de test, sans jamais passer un examen. Donc le chrétien doit concevoir les épreuves, les difficultés comme étant les examens de Dieu pour pouvoir gravir les échelons et aller monter bien haut. Amen. L'aigle n'a jamais considéré la tempête comme étant obstacle. Mais contrairement aux autres oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand il y a la tempête, quand il y a l'orage, que les autres oiseaux se cachent. Mais quant à l'aigle, lorsque la tempête survient, c'est maintenant l'aigle sort et commence par s'envoler. Il faut que le chrétien commence à partir de maintenant. Je pense que c'est la révolution que ce programme doit produire dans notre vie. Qu'à partir de maintenant, que lorsque les difficultés surviennent, que tu commences par sourire pour dire que voilà encore une occasion que l'Éternel va utiliser pour m'élever à une position. Voilà encore une occasion que Dieu va utiliser pour pouvoir me faire monter en grade, pour pouvoir me faire monter encore plus haut. Il faut que ça soit la conception de tout un chacun de nous. Et là, nous pourrons continuer par monter plus haut en dépit des difficultés, en dépit des situations auxquelles nous pourrons faire face. Amen. Mais je ne veux pas que quelqu'un échoue parce qu'il n'a pas étudié et vienne me dire qu'il est content parce que c'est l'occasion pour que Dieu puisse... Non, ça c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais lorsqu'une maladie survient dans ta vie, ne considère pas la maladie comme étant un obstacle. Ne considère pas la maladie comme étant quelque chose que l'ennemi, pour dire que c'est l'ennemi, non. Mais il faut considérer ça comme étant une occasion, une opportunité que tu vas saisir pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et cela doit venir par un changement de mentalité. Lorsque tu es en train de passer par des épreuves, des difficultés de la vie, peut-être que tu as terminé tes études et tu es en train de chercher un emploi et tu n'as pas encore trouvé de l'emploi, tu n'as pas encore trouvé du travail. Ne considère pas ce moment comme étant une fin en soi. Mais dis-toi que Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses monter encore plus haut. Amen. Et ici, je veux ouvrir une parenthèse et revenir encore sur l'une des caractéristiques de l'aigle. On dit que l'aigle perce et l'aigle cherche à aller de l'excellence en excellence. Et l'aigle est un animal qui, en dépit de tout ce qui peut arriver, va chercher toujours à aller plus haut. Et cela exprime son excellence et sa bravoure. J'aimerais qu'à partir de maintenant, qu'un chrétien sache, même si tu es en chômage, et que tu as trouvé l'opportunité de faire quelque chose, même si c'est le bénévolat ou bien le volontariat, apprends ceci de l'aigle. De faire cela de toutes ses forces et de faire cela très bien et excellent. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Je répète.
Lorsque tu es en chômage, par exemple, et peut-être tu as une opportunité, un stage, par exemple, ou bien on t'a appelé quelque part pour, peut-être c'est un bénévolat. Tu vas faire un travail, on ne va même pas te payer. Je dis, comme l'aigle, essaie de le faire bien, même très bien, et d'une manière excellente, même s'il n'y a pas un prix à recevoir. Est-ce que vous avez compris? Hein? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Voilà. Parce que dans les caractéristiques qu'on a données de l'aigle, on a dit que cet animal est un animal qui il traverse toutes les tempêtes et il essaie de faire la différence. Il essaie d'être différent de tous les autres animaux. C'est pourquoi il est toujours percé en haut. Donc, dans tout ce que tu fais, essaie d'être toujours percé en haut. Amen. Ne fais pas ça vers le bas. Pour te dire que bon, ça c'est le bénévolat. Bon, ça c'est un simple stage. Un simple stage, mais quand tu le fais de manière très bien, cela peut déboucher à un emploi et cela peut t'amener à un niveau élevé. Donc pour cela, ne négligeons pas les petites tâches auxquelles nous sommes confiés ou bien auxquelles nous sommes soumis, mais faisons-les de toute notre force, de toute notre intelligence et avec une excellence très particulière. Et là, Dieu passera par là pour pouvoir nous élever. Et ensuite, ce que nous devons faire, encore un autre principe que nous pouvons tirer de l'aigle, c'est que il faut chercher à se battre pour le meilleur. Chercher à se battre pour le meilleur. Je ne connais pas ta position aujourd'hui, je ne connais pas ta position actuelle. Mais quelle que soit la position actuelle, quelle que soit ta situation actuelle, que ce soit sur le plan spirituel, que tu as atteint un niveau, cherche et recherche le meilleur. Il a dit quoi? Sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il a atteint le top? Lui, spirituellement, là où il a atteint le top. C'est qui? L'apôtre Paul même dit qu'il ne pense pas avoir atteint le top. Il ne pense pas avoir atteint l'excellence. Mais il fait une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie ce qui est passé et il cherche à porter ses regards vers l'avant. Il regarde en avant ce qui est en avant et c'est là le signe, c'est là le symbole de l'excellence que je vais encourager chacun d'entre nous à pouvoir rechercher. Rechercher l'excellence. Sur le plan spirituel, on te trouve parmi les excellents. Amen. Le péché qui te dominait facilement, tu ne dois plus être dominé par le péché parce que maintenant là, tu es devenu quoi? Un aigle. Tu n'es plus un oiseau ordinaire. Si de par le passé, le péché te dominait facilement, et à chaque fois tu tombes, tu confesses, tu vas, tu retombes, tu confesses, tu vas, tu retombes, tu confesses. À partir de maintenant, change. Quand tu seras en face de la tentation, en face du péché, dis-toi que maintenant là, je ne suis plus un animal, un oiseau ordinaire, mais je suis un aigle. Et l'aigle est toujours en haut. Et rechercher toujours le meilleur sur le plan académique. Sur le plan académique, rechercher toujours le meilleur, l'excellence. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a plus besoin des médiocres, même des passables. Ou bien, est-ce que le monde veut des passables aujourd'hui? Hein? Peut-être que vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas encore entré dans la vie active. Et vous dites que bon, juste passable, tout ça va.
le monde aujourd'hui, quand vous déposez un dossier quelque part, pourquoi on n'appelle pas tout le monde à la fois pour venir commencer ou bien pour venir travailler? Pourquoi il y a du tri? Hein? Pourquoi on trie? Oui. Parce qu'on veut la meilleure personne. C'est pourquoi on fait le tri. Et si toi, tu es parmi les passables, et on fait le tri, on va choisir qui? Hein? C'est le meilleur, on va choisir. C'est l'excellent, on va choisir. Donc, que chacun d'entre nous comprenne que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dois me battre pour le meilleur et je dois rechercher l'excellence dans tous les domaines de ma vie. Amen. Et sur le plan social, sur le plan professionnel, nous devons chercher et rechercher le meilleur. Amen. Et nous avons toutes les potentialités pour pouvoir atteindre ce meilleur-là. Déjà, même à partir de ce programme où nous sommes élevés et nous avons pris de l'envol comme l'aigle, sachant que Dieu nous a déjà prédisposés. Et il a mis en nous toutes les potentialités dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre cette excellence. Et c'est pourquoi l'enseignement, l'image au cours de la semaine tout entière nous a permis de savoir que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour monter bien haut. Et nous allons terminer en nous basant sur certains exemples bibliques de certains personnages bibliques qui, malgré qu'il y a eu des difficultés, malgré qu'il y a eu des tempêtes, ont quand même parvenu, ils sont parvenus à atteindre l'excellence ou la gloire. Et nous commençons par l'exemple de David. À cause du temps, il y a plusieurs passages, mais je ne pense pas qu'on puisse les lire. David, qui était un simple berger, qui était derrière les animaux, mais vous êtes d'accord avec moi, ou bien vous conviendrez avec moi, les difficultés qu'il a eu à affronter avant de pouvoir parvenir à la royauté. Est-ce que ça a été facile pour lui? Non. Mais est-ce que ces difficultés-là l'ont empêché d'atteindre le niveau qu'il voudrait atteindre? Il faut que cela nous serve de leçon et cela nous serve d'exemple. En plus de cela, nous avons Joseph. Et Joseph, il a été vendu par ses frères. Et quand on l'a vendu, parce qu'il a la pensée de l'aigle, et parce qu'il était toujours en haut, il avait ses pensées toujours vers le haut, il avait ses yeux fixés vers le haut, vers Christ. Ça a fait que, malgré qu'on l'a vendu, et toutes les étapes qu'il a eu à franchir, il n'a pas considéré ça comme étant un malheur. Mais il se dit que tout ça là, si ça se passe, c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Et pour finir, même lorsqu'il devait se réconcilier avec ses frères, il a dit quelque chose. Genèse chapitre 45, verset 4 et 8. Genèse 45, verset 4 et 8. Genèse 45, verset 4 et 8. 4 à 8 plutôt. 4 à 8. Oui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il s'est mis à accuser ses frères, à les insulter, ou à leur retourner le mal qu'ils l'ont fait?
Mais il a dit tout ceci est arrivé juste parce que Dieu a voulu m'envoyer ici. Et c'est pourquoi je suis là. Si j'ai traversé toutes ces épreuves, c'est juste parce que Dieu l'a voulu. Et il voulait le meilleur pour moi. C'est pourquoi il m'a fait traverser cela. Et en fin de compte, ce qui l'a amené à la royauté, ce qui l'a amené à la primature, c'est juste parce qu'il a reconnu que tout ce qu'il a eu à traverser comme difficulté venait de Dieu comme épreuve pour pouvoir l'élever. Amen. Les difficultés, les épreuves sont une épreuve, constituent des défis et des challenges que le Seigneur envoie devant nous pour pouvoir nous éprouver et qu'en fin de compte, il puisse nous élever à une position très élevée. Et cela nous fait comprendre, ou bien nous amène à déclarer que la vie ne nous réserve pas seulement que des cadeaux. Et il ne faut pas croire que la vie chrétienne est simplement remplie de cadeaux, de pain, de beurre, de lait, de miel. Mais la vie chrétienne aussi, c'est les épreuves, les difficultés, les défis, les obstacles, la maladie, la faim, même la nudité, la persécution. Tout ça là, ça vient pour pouvoir donner du tonus à notre foi et nous amener à aller plus haut. Amen. C'est pourquoi dans Romains dit, et je ne vais pas lire Romains chapitre 8, le verset Romains 8, verset 35, je ne vais pas lire. Et l'apôtre Paul déclare que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même la tribulation ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Même la faim, même la nudité, même les épreuves, quelle que soit leur grandeur, ne peuvent pas parvenir à nous détacher ou bien à nous retirer de l'amour de Christ. Et nous devons parvenir à avoir cette pensée-là que, quel que soit ce qui va arriver, nous allons toujours garder notre position en haut. Nous allons toujours garder notre position comme l'aigle et ne jamais permettre à ce que cette difficulté, ces défis nous ramènent vers le bas ou nous attirent vers le bas. Et pour finir, je vais donner l'exemple des apôtres. Et dans Actes des apôtres, il est arrivé un moment où les apôtres, on les a flagellés, on les a tapés parce que on les a interdit de prêcher Christ, mais ils continuaient pas à le faire. Et quand on les a frappés, ils n'ont pas maudit ceux qui les ont frappés, ceux qui les ont flagellés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient plutôt contents et fiers parce qu'eux aussi, ils ont participé à la flagellation de Christ. On les a tapés, on les a battus comme leur maître. Et Jésus-Christ lui-même, vous pensez qu'il s'il est parvenu au trône aujourd'hui, on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Ça a été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais c'est juste parce qu'il a accepté passer par les épreuves, passer même par la mort la plus ignoble sur la terre. Il a accepté mourir sur la croix. C'est de l'ignominie pour quelqu'un de mourir, d'être pendu à la croix. Mais Jésus a accepté tout ça là. Et c'est ce qui l'a amené, c'est ce qui l'a amené au trône et qui l'a donné la gloire. Pour conclure, il faut que nous puissions comprendre que à partir de maintenant, Dieu nous a élevés à une position. Et s'il nous a élevés à cette position, c'est pour que nous allions vers le meilleur. Et chacun doit chercher à devenir le meilleur, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Spirituellement, que tu sois le meilleur. Quand on cherche les meilleurs adorateurs, les meilleurs serviteurs de Dieu, les meilleurs enfants de Dieu, qu'on te compte parmi eux. Académiquement,
quand on cherche les meilleurs étudiants, que tu sois compté parmi eux. Sur le plan social, si on cherche quelqu'un qui a une vie épanouie, une vie réussie, que tu sois compté parmi eux. Sur le plan professionnel, lorsqu'on sera en train de chercher les meilleurs, peut-être qu'il est arrivé que là où tu es, il y a compression, qu'on veut compresser un peu. S'il faut qu'il y ait du tri, s'il faut qu'on trie les gens qu'on choisisse, que tu fasses partie de ceux qu'on va choisir. Donc il est temps que nous sortions du lot pour nous démarquer, faire la différence et que nous maintenions cette attitude d'aigle, que nous maintenions cette pensée de l'aigle afin de pouvoir aller plus haut. Et non seulement aller plus haut, mais encourager nos frères, encourager nos sœurs, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, à pouvoir monter aussi vers le haut et chercher l'excellence. Amen. Et pour finir, il faut que tu puisses comprendre ta nouvelle identité et que tu recherches à pouvoir garder cette nouvelle identité. Qui es-tu maintenant en Christ? C'est vrai, tu es devenu une nouvelle créature. La vieille nature est passée, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une vie nouvelle en Christ, c'est bon. Mais est-ce que ça doit s'arrêter là-bas? Non. Tu as aussi